Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau module où aujourd'hui on va simplement s'intéresser à un scalping, une position que je viens de prendre à l'instant en 1 minute sur le Bitcoin. Nous sommes dimanche, c'est pas forcément les meilleurs jours pour faire du scalping, néanmoins je vais vous expliquer l'analyse et vous allez très vite comprendre de quoi il en est. Ok? Donc on va reprendre un petit peu quand même l'ensemble du marché. Donc à savoir, je suis en vente. Donc pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe, moi j'ai acheté et j'ai commencé à vendre ici en intraday. Donc c'est un peu plus long que du scalping. Et mon TP, je me tâte à sortir juste ça et je m'arrache. Ou sinon, je vais chercher. Vous voyez, je traçais un Fibo par rapport à ça, les 50% de Fibonacci. Voilà, je me tâte encore, je n'ai pas encore trop décidé. Dessus, je vais au moins au minimum au 63 800. Après, plus, on verra selon le marché comment il est. Et l'objectif, c'est de me replacer à l'achat pour rechercher les 66 000. Enfin bref, je ne vais pas vous faire cette analyse-là, on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe ici. Initialement, je suis vendeur. Pourquoi? Parce qu'on revient ici dans une belle zone de vente, même si elle va pas tenir extrêmement longtemps. C'est pour ça que je cherche un petit épée, que je suis pas très gourmand sur le mouvement. Pourquoi pas, peut-être que ça va complètement s'effondrer. En tout cas, dans tous les cas, je suis vendeur, donc c'est ce qui m'arrange. Et je vais chercher bah, du coup une réponse à ce qui se passe ici. Voilà, on veut sortir de la liquidité. Donc ici, on n'a pas pu en sortir. Pourquoi? Bah, parce que le dernier haut, c'était ça. Donc en fait, le dernier haut initialement, c'est ça. Donc le dernier bas, c'est ici. En soi, on n'a toujours pas choche en fait ce qui se passe sur le marché. Voilà, on est toujours dans la course, on est toujours bon, on n'a toujours pas choche. La tendance de fond haussière est toujours bonne. Vous me direz, je suis en train de vendre. Est-ce que je fais le bon choix? On verra par la suite. Néanmoins, voilà, on n'est toujours pas dans une situation où le marché peut peut-être se retourner par rapport à cette zone qui a été répondue et donc bah, du coup voilà le marché peut encore potentiellement monter. C'est là où on va créer bah, du coup tous les mecs qui sont un peu cupides qui vont mettre leur stop loss à ce niveau-ci et puis qui se feront sortir probablement dans la nuit. Ok, donc ça c'est pour l'ensemble de pourquoi je suis plutôt acteur-vendeur sur le M1 et voilà pourquoi je cherche pas plutôt des achats. Ok, maintenant on va mettre de côté cette analyse-là parce que c'est pas celle qui nous intéresse. J'espère que je vais finir l'analyse avant le TP. C'est plutôt celle-ci qui va nous intéresser. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, souvenez-vous, donc je suis plutôt dans une tendance baissière. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Et donc là, j'ai mon haut que je considère protégé. Donc ici, bah, pour moi, c'est aussi un haut que je vais considérer protégé qui nous recharge de la smart money. Et donc, bah, mon événement qui est ici, pour moi, il est primordial. C'est sur ça que je vais capitaliser. C'est sur ça que je vais jouer. Et avec mon mouvement, mon événement ici, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé à ce niveau-là un shosh qui par la suite a créé un BOS. Ok. Donc ici, et ici, qui sont deux créations de BOS, sont pour moi la smart money, le market maker, celui qui va protéger ses positions pour pas se faire sortir du marché. Parce que si maintenant on casse ça, eh bien on va recréer un shosh. Ok, donc en fait ça ici ça devient obsolète, ça ici ça devient obsolète, et donc toute l'analyse que je vous ai fait juste avant, bah, c'était du blabla, et donc bah, mon setup ne vaut plus rien. Donc ça ne sert à rien que je mette mon stop loss extrêmement loin, c'est inutile. À partir du moment où on va sortir ça, il y a de grandes chances qu'on va sortir ça. Pourquoi? Parce qu'ici on avait déjà shush une première fois le marché, ok, qu'on avait BOS et qu'on est revenu ressortir. Donc là, ici présent, c'est des personnes qui sont extrêmement puissantes, qui ont énormément de liquidités, prêtes à être protégées pour aller chercher de la rentabilité. Mon TP, pourquoi il est différent de la vente que j'étais en train de prendre dernièrement, qui, je vous le rappelle, ressemblait à quelque chose comme ça, d'accord, où je cherchais plutôt bah, les 50% de Fibonacci. La simple et bonne raison est que j'ai pas d'intérêt d'aller chercher plus, puisque là, mon setup, il est par rapport à ce qui se passe ici, et non pas ce qui se passe dans l'ensemble. Ça se peut que il fasse comme ça, et puis qu'après, il remonte comme ça, et puis qu'il consolide et qu'il reparte. Mais vu que j'aurais déjà eu mes BOS, mon setup sera quand même toujours valable. Ok, je pourrais potentiellement, éventuellement faire un break-even, mais j'ai envie de toucher mon TP. Voilà, c'est un scalp qui a rien à voir avec mon gros setup que j'ai sur le BTC. C'était juste pour prendre un petit billet parce qu'on est dimanche. Et donc, comme vous voyez, ça me fait un petit RR de 4, ce qui est pas dégoûtant, surtout que ça a duré, bon, c'est pas terminé, mais ça va pas tarder à s'achever. Ça a duré l'espace d'une vingtaine de minutes et c'est plutôt intéressant à prendre lors d'un dimanche où la volatilité n'est pas très présente. Ok, donc vous avez eu plusieurs opportunités comme ça aujourd'hui à la vente et même un petit peu aussi à l'achat dans la matinée. Mais voilà, dans l'idée, là, on va aller rechercher pour moi la zone des 63 800 minimum, 63 500, pourquoi pas, pour ensuite aller rechercher après des nouveaux
plus haut. Évidemment, au moment où je posterai cette vidéo, le Bitcoin sera à des cotations complètement différentes. Je l'enregistre d'avance. Ça se trouve avec une semaine d'avance. J'en sais rien de quand je la posterai. En tout cas, voilà, moi, je voulais juste vous focaliser là-dessus. C'est pas temporel, hein, mes analyses. C'est pas ça marche aujourd'hui et demain ça marchera plus. C'est comme ça que ça fonctionne depuis le départ, les marchés financiers. Ok. Et donc, ici, j'avais vraiment rien à perdre à l'essayer. Et résultat, bah, ça a plutôt bien payé. Je pourrais me mettre un break-even parce qu'au final, si ça sort la zone ici, il y a de grandes chances que ça sorte la zone ici. Parce que, bah voilà, ici, on avait fait un BOS et puis on est reparti sur un show, qu'on a refait un BOS par-dessus pour sortir la liquidité ici. Je pense que si on sort ça, on sortira ça, qui sortira ça, qui sortira la suite. Ok, donc le break-even peut être une solution. En tout cas, voilà, pour ce qui concerne l'analyse en scalping, vous avez ce genre d'opportunité possible. Et si vous avez remarqué, j'utilise la même stratégie pour toutes les time frames parce que le marché est constitué, il est fractal. Et il est fractal de façon à que la M1 fonctionne plus ou moins de la même manière que la H1. Alors évidemment, les structures, elles vont pas forcément être pareilles dans le sens où en M1, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui vont intervenir sur l'instant T, bah, il faut faire plus de manipulations, plus de bougies de structure, etc., que du H1 où c'est un peu plus fluide, un peu plus facile à lire. Voilà, ça c'est clair que le M1 est compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup d'intervenants sur l'instant T qui jouent au même moment et les périodes sont très courtes. Donc le temps de créer les structures, etc., ça peut prendre plus de temps et surtout plus de taille. Mais gardez en tête une chose, c'est que si vous arrivez à avoir un setup en scalping, il est obligatoire. Je ne voulais pas l'utiliser, mais si, pour moi, c'est le terme, il est obligatoire de pouvoir l'utiliser en intraday ou en swing. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire. Vous êtes libre de trader de la façon dont vous voulez. Surtout qu'en plus, ça dépend de votre vie. Ça se trouve, si vous avez encore votre CDI à côté, vous pouvez peut-être le faire que le soir ou tôt le matin ou peut-être de midi à 2. En tout cas, c'est pas forcément des horaires qui sont très prolifiques pour vous. On va pas se mentir, c'est plutôt intéressant de le faire en matinée réelle et puis en milieu d'après-midi où vous avez vraiment les OPR, les choses comme ça qui sont un peu plus intéressantes avec plus de volume. Néanmoins, voilà, vous avez des contraintes forcément, donc je ne vous demande pas de modifier votre type de trading. Je vous demande simplement que si vous mettez en place une stratégie, pour moi, elle doit être valable sur tous les types de trading. Pas forcément tous les actifs, parce que je vous l'ai montré, cette stratégie-là, quand vous l'utilisez encore, cette stratégie, cette approche, moi je préfère plutôt le mot approche, quand vous l'utilisez sur du gold, c'est encore plus chirurgical. J'aurais pu vraiment pousser le vis, aller chercher vraiment ici, par exemple. Mais vu que je sais que je suis sur Bitcoin, je vais moins pousser le vis. Je vais chercher le strict minimum, du moins ce qui me convient en rendement. Voilà. Mais pour autant, je peux l'utiliser que ce soit en intraday, en swing ou en scalping. C'est juste à moi après de gérer selon ce que j'ai envie de faire. Mais vous aurez compris l'idée. Votre approche du marché, il faut que vous puissiez la faire en multi-time frame. Parce que si vous ne pouvez pas le faire en multi-time frame, il y a un problème. Après, je suis conscient que vous avez pour certaines stratégies comme bah, l'OPR, le VWAP, etc., qui sont bah, propres à des unités de temps particulières. Euh, mais pour moi, du coup, c'est pas des choses c'est pas des choses qui vous permettront de durer dans le temps, parce qu'il suffit que vous ayez un décalage dans votre vie, et en fait, c'est votre stratégie en complet qui est décalée aussi, puisque bah, du coup, vous êtes plus forcément là au bon moment par rapport à là où on vous demande d'être sur la santé. Donc voilà. En tout cas, on va attendre quelques minutes pour le TP et on va se quitter sur ça. Vous aurez compris l'idée des shosh, des BOS, point barre. Cherchez pas plus loin. Si par la suite vous voulez rajouter, comme je vous ai dit, RSI, MACD, moyenne mobile, carnet d'ordre, même si vous allez vous arracher la tête pour rien, vous pouvez. Ça fait partie du jeu, c'est normal de s'équiper d'outils, mais gardez le principal quand vous lisez un graphique, c'est des shosh, des BOS, des windows du coup, intégrer vraiment la structure, bien comprendre la tendance qu'il y a devant vous, les accumulations et distributions dans lesquelles on va pouvoir revenir régulièrement aussi, qui va justifier le pourquoi du comment. En tout cas, voilà. Pensez bien à tout ça. J'espère juste que le TP ne va pas encore durer très longtemps à arriver, parce que je ne sais pas forcément quoi vous dire d'autre. Mais pensez vraiment voilà, à placer des stop-loss, c'est important, à mettre des bons take profit, et vous verrez que vos rendements ils seront bien différents avec le temps. Je devrais pas tarder à le toucher. Bon, déjà j'ai mis à break-even, donc peut plus rien se passer là en soi. Mais dans tous les cas, s'il casse ça, après par la suite il va casser ça. Donc en fait, je pourrais limite chercher. C'est là où je peux construire un setup un peu plus poussé. Là, c'est par exemple si on veut scaler la position. Après, moi je triche parce que j'en ai déjà une en cours. Donc ça renforce ma croyance. C'est comme si
C'est comme si là tu te mettais à vendre et puis en fait tu te rends compte que tout le monde vend avec toi. Bon bah tu es plutôt rassuré dans ta vente, donc tu vas peut-être avoir plus de facilité à prendre des positions et à scaler ta position. Donc là c'est vrai que c'est un peu triché, mais si je, veux si je voulais la scaler celle-ci, d'office je pourrais aller chercher ça. Je pourrais aller chercher ça et puis étant donné que je cherche ça, ici bah, ça devient protégé parce que ça devient un BOS par rapport à ce qui s'est passé là. On continue la tendance et donc du coup ben, je pourrais encore aller chercher bah, le prochain bas, c'est ça normalement, ouais, c'est ça. Bah, c'est mon TP. En soi, je pourrais le jouer à mon TP. Et dites-vous que de base, on est parti sur ça comme position. À peu près la même que l'achat que je vous ai fait la dernière fois. Mais ce serait pas faux de faire comme ça. Maintenant, comme je vous ai dit, étant donné qu'on joue sur une liquidité qui est petite, on va s'intéresser à des objectifs petits. Donc on va déjà sortir ça. Et après, avec les autres positions qui tournent là, que j'ai déjà, on ira chercher le TP que j'attendais initialement. Et je vais mettre en pause, je vais remettre quand j'aurai touché le TP, ça devrait plus tarder. Le RR est pas fou, mais du coup, c'est une deuxième possibilité aussi maintenant que vous pouvez faire. Alors là, c'est sur du 1 minute, donc si c'est pertinent quand même, mais c'est pas le truc le plus ouf. Mais imaginez-vous que si vous le faisiez en 5 minutes, vous pourriez rentrer dans ce qui se passe encore ici pour être encore plus précis. Là où je peux pas rentrer, je suis en 1 minute, il faut que je mette en seconde pour essayer de rentrer vraiment encore plus précis. Et encore, ça irait peut-être trop vite pour moi. Donc je me contente de ce que je peux faire, quoi. Alors je l'ai pas fait réellement, mais c'est une possibilité que vous pouvez faire. Le ratio est pas ouf. Par contre, du coup, de ce qu'on a vu que ça a cassé ici, il y a de grandes chances que ce qui se passe ici est protégé. Donc si on sort ça, on va probablement sortir ça. Et voilà, donc moi à savoir que j'ai break-even la position, je suis vert s'il touche le break-even, mais je pense pas, normalement il va partir, il devrait aller dans l'autre sens. On va patienter un peu. J'avais une bonne issue de sortie ici, hein, que j'ai pas prise, parce que j'aime bien jouer les positions jusqu'au bout. On va voir, on va voir ce que ça va donner. Normalement il devrait garder donc le lot protégé, comme on dit du coup. Il devrait le garder protégé, on va voir comment il va réagir dessus. Il rejette un petit peu, mais c'est pas très convaincant, hein. C'est vraiment un gros rejet. Et donc vous, ça vous permet après par la suite de pouvoir en une position peut-être gagner 2 fois plus d'argent, entre guillemets 2 fois. Après, faut pas être cupide dans... Comme je dis, moi je l'ai pas pris parce que déjà de base je suis sur la grosse position en deux. Le RR il est pas ouf, hein. 1,80, c'est pas la meilleure... Après je suis rentré assez bas. Je me suis dit que ça, s'il le conserverait, bon, il l'a pas conservé, ma foi, mais dans tous les cas, voilà, moi, c'est vraiment cette zone ici qui m'intéresse à garder protégée. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines minutes. Ce qui va nous intéresser, ça va probablement être 20 heures. Donc, je me tâte à. Je vais remettre en pause et puis je vais vous reprendre dans quelques minutes. Comme ça, ce sera un peu plus fluide pour vous. Donc, c'est reparti. On a l'ouverture de 20 heures là qui, bon, on est en week-end, donc c'est pas les horaires qui fait vraiment les volumes, mais ça joue un petit peu quand même. On a du coup la continuité du mouvement qui est en train de se faire. On va TP dans quelques instants. On va pouvoir revenir sur quelques points ensemble et notamment un gros que je voudrais mettre en évidence pour limite clôturer cette vidéo. Et c'est tout simplement le, jusqu'à la dernière minute, on aurait pu penser que bah, peut-être que j'avais tort. Et ça aurait pu, c'est pas la question. C'est juste pareil, si votre stratégie, elle vous met pas un coup dans votre psychologie à chaque trade que vous prenez, c'est que votre stratégie, elle tiendra pas sur le long terme. Ok, moi, il faut savoir qu'à chaque trade que je prends, au moins 2 fois sur, si ce n'est même un peu plus que ça, 2 fois sur 3, 2 fois sur même 9 fois sur 10, 9 fois sur 10 pour être franc avec vous, je doute de mon setup, je suis pas sûr de TP. Et tout simplement, ben, il, il se peut que des fois je me trompe, il se peut des fois que j'ai raison, mais dans l'idée, il faut pas que votre stratégie elle vous mette à l'aise. Il faut pas que vous arriviez à vous dire ah ben voilà, de toute façon tout le monde voit la même chose, on est tous en train de faire la même chose au même moment. Ok, il faut savoir que là actuellement, je suis allé scroller sur TikTok vite fait, il y a plein de mecs qui avaient acheté ce putain de support.
Et résultat, bah, c'est plein de mecs aujourd'hui qui vont se retrouver à toucher des stop loss, ok? Parce que ils sont allés trop dans l'évidence et parce que depuis le départ, ça répondait toujours présent pour eux et ils n'ont pas vraiment eu de moment psychologique très fort. Alors que nous, on a eu que ça quasiment. On a eu les retours. Moi, je ne vois pas quand je suis entré en position ici. Je me suis dit, bon, il suffit d'une bougie M1 et c'est terminé. Enfin voilà, il faut vraiment que vous vous mettiez dans une situation de difficulté constamment avec vos stratégies. Il faut qu'elle vous tape le cerveau. Voilà, tout simplement. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain setup. J'espère que cette vidéo scalping vous aura plu, que vous savez à peu près maintenant comment mieux interpréter le scalping et prendre de l'argent dessus. On se retrouve très très prochainement du coup pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et bon training à vous.